chers amis, aujourd'hui nous allons voir la résolution d'équations du second degré dans l'ensemble des nombres complexes. Nous partons. Équation du second degré, cas où les coefficients sont des réels. Nous allons faire deux cas. Nous allons faire un premier cas. Le premier cas, c'est le cas où vous avez des coefficients qui sont des réels. Alors, comme précédemment vu dans les classes de 11e année, on sait qu'une équation du second degré est de la forme x au carré, ax carré plus bx plus c égale à 0, avec notre a différent de 0. On appelle ces choses-là équation du second degré, d'où les x sont des inconnus. Alors, nous avons aussi ce genre d'équations dans l'ensemble des nombres complexes et c'est z qui joue le rôle de x, c'est-à-dire toute équation de la forme az carré plus bz plus c égale 0 aussi, avec a différent de 0, est une équation du second degré dans z. Alors, ces chiffres qui sont là sont appelés les coefficients. Voilà les coefficients. Coefficients, coefficients, coefficients. Alors, nous avons pris le cas où ces coefficients-là sont des nombres réels. Ces nombres réels que nous avons vus dans les classes inférieures. Alors, nous allons voir un cas pratique. Z au carré moins 2z plus 4 égale à 0. Nous allons résoudre ce cas-là. Alors, laissez-moi vous dire que la résolution s'est faite de la même manière que précédemment vu en 11e année. Il suffit juste de faire employer certaines particularités de l'ensemble des nombres complexes lorsque vous tombez dans un cas impossible. Allez, partons pour voir ce que cela va donner. Nous avons z carré moins 2z plus 4 égale 0. En 11e année, qu'est-ce que je faisais? Avec les x, je cherchais delta. C'est pareil ici. Cherchons le discriminant delta. On dira que delta est égal b carré moins 4ac. Alors, c'est cette même pratique que j'applique ici. Notre b étant moins 2, notre a étant 1 et notre c étant 4. Alors, on y va. Donc, b carré, nous avons moins 2 au carré, moins 4ac, moins 4ac, 4, a c'est 1, c c'est 4, moins 4ac. Alors, nous allons traiter cela. Nous avons ici 4, ici nous avons, oui, moins 16, moins 16. Alors, cela va donner directement moins 12. Delta est égal à moins 12. Dans les classes de 11e, nous dirons que cette équation n'est pas résolvable dans R. Elle n'est pas résolvable dans R. Car quand delta est négatif, alors l'équation n'est pas résolvable et la solution c'est l'ensemble vide. Mais ça c'était dans R. Dans C, il y a une particularité. Tel que précédemment vu, nous avons dit que I carré est égal à moins 1 dans l'ensemble des nombres complexes. Ceci étant, je peux transformer cette expression de delta en ça. Vous voyez, donc je peux dire que c'est 12 fois moins 1. Delta est égal à 12 fois moins 1. Alors c'est moins 1, je le remplace par I carré. Donc j'aurai tout simplement delta est égal à 12 I au carré. Alors tout simplement, si vous tombez sur un delta réel négatif, il suffit juste de remplacer le moins par I carré. C'est ce qu'il faut faire. C'est la seule particularité. Alors nous allons maintenant chercher les Z1 et Z2. Donc on aura Z1 est égal les mêmes formules de la 11e année. On a moins B, moins racine carrée de delta sur 2A. Alors c'est cette même formule que l'on utilise. Notre B c'était moins 2. Donc moins 2. Avec ce moins, je le mets. Ensuite, après ce moins, on a moins 2. Moins racine de delta. Delta, ça fait
12i carré, racine de 12i carré sur 2a, 2 fois a, 2 fois a c'est 1 ici. Alors nous aurons tout simplement 2 moins 3, ok, 2 moins di racine de 3. Puisque je sais que 12 c'est 3 fois 4, alors 4 peut sortir et devient 2 et 3 va rester. I carré, I peut sortir, le carré s'en va avec lui sa radicale, alors nous aurons cette valeur-là, le tout sur 2. Alors si nous procédons par simplification, nous aurons que Zn est égal à, ou en mettant chacun sur son dénominateur, on aura 2 sur 2 et puis moins 2 racine de 3 sur 2. Alors en mettant chacun sur son dénominateur, nous aurons tout simplement 2 sur 2 qui fait 1. Et ici, nous aurons ici moins i racine de 3, les deux aussi se simplifient. Donc on aura moins i racine de 3. Voilà Z1. De la même manière, je cherche Z2. Z2 par la formule que nous avons vue en 11e année qui fait B moins B, donc moins B, moins plus racine carrée de delta sur 2A. Alors en remplaçant, nous aurons toujours le moins, ensuite moins 2, plus maintenant racine carrée de 12i carré, le tout sur 2 fois A, A c'est 1. Alors, on aura tout simplement 2 plus 2 racine de i, racine de 3. Toujours comme nous l'avons fait au premier cas, sur 2. En mettant chacun sur son dénominateur, j'aurai une simplification pour aboutir à Z2 est égal à 1 plus i racine de 3. Voilà les solutions. Donc l'ensemble solution de cette équation que vous voyez est Z1 et Z2. Donc je mets Z1, la valeur de Z1 c'est 1 moins i racine de 3 et la valeur de Z2 qui fait 1 plus i racine carrée de 3. En résumé, chers amis, retenons juste que si nous tombons sur un delta négatif, un delta réel négatif, il suffit juste de remplacer le moins par i carré et l'équation devient résolvable dans C. Alors, si vous résolvez dans C, vous utilisez toujours les mêmes formules que précédemment vues dans les autres classes. Alors, nous allons nous revoir très bientôt pour voir un autre cas, là où les coefficients ne seront pas que des réels, mais aussi des nombres complexes, pour traiter ces mêmes cas aussi et vous donner une connaissance brève dans ce sens. Allez, on se revoit, à plus.